retrouve son souvenir positif. Aujourd'hui, c'est ça, un souvenir positif. Oui, et puis on n'a plus trop l'occasion de passer des moments ensemble. Enfin, je veux dire, on se parle plus trop depuis le séminaire. Ça te va bien, ce genre de chemisier? Tu vois, c'est ce genre de col qui te va. Sinon, tu ressembles à un girafeuille. Quoi? Un girafeuille? Entre la girafe et l'écureuil. Non, mais comme ça, c'est joli. Et alors, entre le cochon et le renard, ça fait quoi? Un connard? Oh, ça, tu fais une bête quand tu t'y mets. Oh. Du sucre? Ah non, jamais de sucre dans le thé. N'est-ce pas qu'elle est jolie comme ça, ma fille? Oh, mais vous boitez, ma parole! Que vous est-il encore arrivé? Je me suis pris le fer à repasser sur le pied. Décidément, ma petite Violaine, vous êtes une maladresse. Maman? Mais quoi? C'est vrai, il arrive toujours quelque chose à cette pauvre Violaine. La semaine dernière, c'est son pouce qui coince dans l'escabeau. La semaine d'avant, un miroir qui lui tombe sur le poignet. Puis un mois et plus dans le caniveau. Et celui d'avant, je prends la télé sur le pied. Ah, Violaine, il arrive toujours quelque chose. Et chaque fois, c'est pour une nouvelle course. C'est pas vrai, Violaine? Si. Ah, si, votre maman a raison. C'est ce que me dit d'ailleurs tout le temps mon mari. Oh, dans votre mari, justement. Que devient-il? On ne voit plus trop depuis le dernier rassemblement avec la direction. Ça va bien, merci pour lui. Eh bien, bien, vous le savez de ma part. Oh, demain, je t'emmène chez ma coiffeuse. Parce que c'est important de se sentir belle. Et quand on se sent belle, on est belle. Ouais. Oh, bah si, tu verras quand tu sortiras chez le coiffeur demain. Hein. Tout ça, c'est dans la tête. Hein. Bah tiens, regarde Virginie. Elle a bien rencontré quelqu'un alors que pour toi, Virginie... Quoi encore, Virginie? J'adore ce thé. C'est le même que François m'avait rapporté de Londres. Ah, tu te souviens les Noëls qu'on passait chez lui quand t'étais petite? Non, je m'en rappelle pas. Oh, qu'est-ce que tu rigolais là? Oh bah si, qu'est-ce que tu rigolais, hein? Il t'avait d'ailleurs offert un Barbie poney et il n'y en avait plus pour lui. François par-ci, François par-là, tu ne jurais que par François. François par-là, François par-ci, il y en avait que pour lui, j'en étais presque jalouse. Oh, et d'en parler, j'en ai blues. Mais après, je sais pas ce qui t'a pris. T'as pas arrêté de faire la tête sur toutes les photos? Pourquoi tu me parles de lui? Désolée, Violaine. Que je t'ai pas dit? On organise l'anniversaire de ta sœur chez lui à Neuilly-Pouvière. Non, mais depuis quand vous lui reparlez? Et bon, on s'est croisés à Megève l'hiver dernier et c'est reparti comme en 40. Et du coup, il nous prête sa maison. Comme ça, on aura de la place. Et puis si on fait la fête tard, il n'y aura pas de problème avec les voisins. Ah, donc il vous prête sa maison, mais lui, il sera pas là. Bah si, il habite chez lui quand même. Hein. Mais tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a demandé si Pauline serait là. Bah, ça fait longtemps qu'il t'a pas vu, hein, mais il t'aime bien. Je sais pas si tu te rends compte qu'autour de toi, il y a beaucoup de gens qui t'aiment bien. C'est débile de faire déplacer 30 ados comme ça aussi loin. Mais Christin, pourquoi tu t'énerves comme ça? Non, mais de toute façon, Anaïs, elle est d'accord pour fêter son anniv là-bas chez lui? Bah évidemment. Elle a le bon pareil. Et puis l'été prochain, on va tous dans sa belle maison. Oh, tu te rappelles sa belle maison de la Baule? La Baule. Ah oui, la Baule. Tu crois que ta sœur va se priver de vacances de rêve? Et puis en plus, elle s'entend très bien avec François. Mais si tu venais de temps en temps en vacances avec ta famille, tu saurais, hein, seulement mademoiselle a une vie beaucoup très intéressante. Comment ça, elle s'entend très bien avec François? Comment veux-tu ne pas l'entendre? Avec un garçon aussi délicieux et attentionné.
chiffonette pour mes lunettes. C'est infernal, elles sont toutes sales. Ça a duré longtemps, tu sais. Du liquide? Quelque chose pour nettoyer? Je ne sais. Oh, Violette, s'il vous plaît! La dernière fois, c'était à la bolle et puis après, on l'a plus jamais vue. À chaque vacances, il s'arrangeait pour choisir sa chambre à côté de la mienne. Auriez-vous un torchon propre? Quelques sont pas là, peu importe! Madame, je vais regarder. Oh, enfin une fille attentionnée! Tu le sais bien, une fois, tu nous as surpris. Ah, très bien, merci ma petite Violaine. Ah, le motif est affreux, c'est bien ma veine. Pourquoi t'as rien fait, maman? Bon, c'est pas tout, il se fait tard, je dois passer chez le traiteur. À bientôt ma chérie, maman t'aime. Une jeune assistante dans un bureau immense. Elle voulait pas rester, de peur de casser l'ambiance. Dans sa jupe tailleur, elle tremblait de frayeur. T'en fais pas, ma petite, là c'est moi qui invite. Je suis pas un lourdin, moi, je possède tout le butin. Je me sens incessamment au-dessus des lois. Mon œuvre tout entière me sert de beffroi. Président, directeur, artiste ou politique, dissocié pour le mal de fils erratique. C'est con ça. Moi je suis de votre côté, hein. Je suis là pour vous aider. Mais il y a moins de 1% des plaintes pour viol qui font l'objet d'une condamnation aux assises. Ouais, c'est pas bon. Bah oui, il me faut du solide, sinon ça sert à rien. Je compte sur vous pour m'aider à le coincer. Revenez, hein, ça recommence. Madame Cogémin, comment allez-vous? Poussez-vous ça. Mon café a fait faillite. Ah, c'est pas de chance ça. Comment ça se fait? Bah, je pouvais plus travailler et rembourser les traites à cause de ma dépression nerveuse. Et du coup, les huissiers ont fini par saisir le café. Merde. Bon, accident. Quoi de neuf? Cette fois, je crois bien que je me suis fait violer. Bah non. Ah bon? Bah oui. Vous vous faites les ongles. Vous faites les billets. Vous faites un petit apéro entre amis. Vous faites une rétrospective de cinéma hongrois. Mais vous ne vous faites pas violer. Ah bon? Pardon. C'est pas vous qui l'avez fait. On dit j'ai été violée. Répétez. J'ai été violée. Voilà. Oh, c'est bien ça. J'ai été violée. Voilà. Bon, je rentrais d'une soirée arrosée chez ma copine Sylvie. Elle m'avait invitée pour remonter le moral et je me souviens, je descendais la rue du Petit Soleil pour rentrer chez moi. Quand soudain, j'ai senti qu'on me suivait. Je me suis pas méfiée plus que ça. Et c'est en entrant dans l'immeuble qu'il me voit contre le mur. Vous étiez habillée comment? Avec une petite robe noire, celle que je mets toujours pour faire la fête. Une robe? Mais c'est pas malin ça, Madame Cogémin. Ah non, on va dire que vous l'avez cherché, hein. C'est pas bon du tout pour votre dossier. Hein. Puis si j'ai bien compris, vous l'avez picolé. Ce qui n'arrange rien. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors, hein? Eh ben, la prochaine fois, essayez d'être en pantalon, avec une grosse ceinture bien serrée. Et sobre, hein? Je compte sur vous.
me suis brouillée avec ma famille, tous mes amis, ils veulent plus me voir. Ah, comment ça se fait? Oh bah ils comprennent pas ce que je reproche à mon ex-mari. Comme c'est le patron de la Kojima qui embauche la moitié de la ville. Ben, il pense que je cherche à faire du tort à sa réputation pour récupérer des sous, vous voyez? C'est pas le cas? Bah si c'est le cas, faut que je change de stratégie, hein, parce que là, à part récupérer des ennuis... Bon, on en est où de cette plainte? Est-ce qu'elle est béton? Ouais, là je crois que oui. Vous avez des preuves de tout? Oui, j'ai même pu récupérer des traces d'ADN quand il m'a violée dans la cave. Qu'est-ce qu'il vous a fait dans la cave? Il m'a arraché les vêtements. Attendez. Arraché? Allez-y. Il m'a arraché les vêtements et il m'a attaché au chambranle de la porte. Et ça m'a fait mal. Et Lorsqu'il vous a attaché, est-ce que vous avez dit explicitement non? je sais pas. Des hurlements, ça compte ça? Bah ça dépend. Comment les hurlements? Ah! Oh! Ah! Hey, ah! 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 Ah oui! C'était ça! Moi je vous dis ça, c'est parce qu'il pourrait très bien invoquer le fait que vous ayez des pratiques BDSM. Et des quoi? Mais des pratiques sadomaso! Mais faites un effort, Violaine! S'il reste le moindre doute dans le dossier, le juge risque de retoquer la plainte. Et moi, je ne serai pas prise au sérieux. Et ce sera beaucoup plus difficile pour les suivantes, les prochaines et les autres. Je suis désolée. Désolée. C'est pas la bonne attitude, ça, Violaine. On se motive, là. D'accord, vous avez raison. Petit. Bonjour. Ah, mais je vous connais, vous. Mais oui, Madame Kojima. C'est ça, c'est Vous ma n'avez pas reconnu avec les... Bon, bref. J'ai bien l'impression qu'il vous a pas raté, là. Ah ouais, il a recommencé. Mais là, j'ai fait tout comme vous m'avez dit. Formidable. Est-ce que vous aviez explicitement dit non? Oui. Est-ce que vous avez des traces ADN? Oui. Vous étiez en pantalon et sobre? Oui. Et j'ai même pu filmer avec mon téléphone portable. Monsieur championne! Allez, j'ouvre le dossier immédiatement. On va le coincer, ce salopard. Attendez. Votre mari, Oui. c'est bien William Kojima, né le 15 août 1982 à Tours? Oui, pourquoi? Parce qu'il a porté plainte contre vous pour coups et blessures il y a moins d'1 heure. Pardon? C'est con ça, vous l'avez frappé? Je me suis un petit peu défendue, mais vous m'avez pas interdit ça. Maintenant, Violaine, ça risque de passer pour une violente dispute conjugale. Alors là, ça vaut pas le coup que je monte cette demande au juge. Oh là là. Ça risque de vous faire du tort. Hein. Oh là là. Vous feriez mieux d'économiser financièrement pour un avocat. Oh là là. Et puis, vous risquez d'écoper d'un suivi psychologique dans un groupe de parole pour personnes violentes. Moi, je vais être condamnée? Oui, je suis désolée, Violaine. C'est pas moi qui fais les lois. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse à la fin? Que je me fasse tuer? Eh ben oui, ce serait